c'était une manière, si vous voulez, pour Netanyahou d'exclure tout retour des dissidents qui ont quitté le Likoud pour aller rejoindre Gidon Sa'ar. Et nous retrouvons ce matin Richard Darmon pour faire un tour de l'actualité politique israélienne. Bonjour Richard. Bonjour Richard Laurent. Très heureux de vous retrouver Richard pour cette chronique politique, pour voir ensemble un peu les différents sujets politiques en Israël. On va commencer avec des désaccords sur des projets de réforme qui mettent en péril le projet du budget 2022. Eh bien oui, il y a de profonds désaccords politiques et évidemment financiers sur certains projets de réforme qui sont en train peut-être de mettre en péril le projet de budget 2022 et donc qui est proposé par Lieberman, le ministre des Finances, et qui donc mine en potentiel la stabilité du gouvernement Lapid-Bennett. Il y a à peu près 3-4 réformes, on va en parler peut-être que deux d'entre elles qui sont les plus importantes. D'abord à signaler justement que l'opposition Likoud et partis religieux a proposé une réforme assez intéressante de la loi sur ce qu'on appelle les ajustements économiques qui accompagnent tout budget de l'État. Je rappelle d'ailleurs que ça fait 3 ans qu'Israël n'a pas de budget en raison de la crise politique et de la crise du corona. Eh bien, cette réforme proposée par l'opposition de droite religieux Likoud vise théoriquement à réduire les procédures bureaucratiques et les régulations exigées jusque-là dans les institutions gouvernementales par tous les ministères. Or, il s'avère que cette réforme voit s'opposer à elle les ministres travaillistes et ceux de Meretz, qui sont membres du gouvernement, donc Lapid-Bennett, et qui ont demandé en fin de semaine dernière à ce que cette réforme soit retirée de l'ordre du jour, bien que Lieberman, paradoxalement, y soit favorable, même si elle émane du Likoud, car selon lui, cette réforme permettrait à l'État d'économiser entre 7 et 8 milliards de shekels, donc de procédures bureaucratiques qui seraient supprimées. Or, Meretz et les partis travaillistes s'opposent à cette réforme parce que, selon eux, elle pénaliserait les procédures, en tout cas de subvention auprès des plus démunis de la population israélienne. Et donc, on a vu là donc la gauche, entre guillemets, réapparaître pour défendre la veuve et l'orphelin. Or, cette polémique, malgré tout, pourrait déboucher sur une crise gouvernementale, puisque lorsque la Knesset reprendra ses travaux après ses vacances d'été, c'est-à-dire après en fait les fêtes de Tishri, du Nouvel An, le budget devrait être approuvé en première lecture, il y en aura 2 autres ensuite, jusqu'au 4 novembre maximum, faute de quoi le gouvernement tombera automatiquement. Oui. Alors, un deuxième sujet de controverse, c'est aussi la fameuse réforme de l'agriculture israélienne, puisque la semaine dernière, le comité interministériel a approuvé le projet de réforme avancé par Lieberman et le ministre de l'Agriculture. Un projet qui a soulevé, comme vous le savez, les auditeurs l'ont entendu, de nombreuses protestations de la part des agriculteurs israéliens, qui ont protesté aux 4 coins du pays en bloquant des carrefours, au prétexte que cette réforme qui est censée abaisser les coûts à la consommation et le prix de vente des produits agricoles va en fait pénaliser les agriculteurs israéliens, puisque l'un des paragraphes de cette réforme a pour but d'exacerber la concurrence pour justement faire baisser les prix des fruits et des légumes et des œufs surtout, ce qui a priori semble plutôt positif pour la population, mais aussi en ouvrant le marché israélien à la concurrence étrangère, ce qui évidemment déplaît aux agriculteurs. Et puis il y a une troisième réforme, je résume rapidement, qui a été proposée et qui est proposée par à la fois le ministère des Transports et le ministère du Tourisme, qui consiste à essayer de trouver une solution pour le chômage de plusieurs milliers, voire 2 dizaines de milliers de guides israéliens touristiques qui ont été mis en chômage forcé par la crise du corona depuis 1 an et demi. Et cette réforme propose d'utiliser une partie d'entre eux dans des emplois qui seraient créés par le ministère des Transports et qui consisteraient à leur faire sillonner les routes du pays et aussi à les rendre présents dans les transports en commun, les transports publics, pour faire appliquer les dispositions de distanciation sociale concernant le corona, et aussi pour aider les automobilistes ou les gens en déplacement à résoudre toutes sortes de problèmes.
Or, l'association des guides a repoussé cette réforme en disant que c'était de la poudre aux yeux parce que sur des dizaines de milliers de guides au chômage, elle ne propose en fait que 400 emplois, ce qui semble pas faire le coup. Mhm. Alors, voilà quelques réformes Voilà, qui donc autant d'obstacles hein, absolument. pour cette coalition. Donc, comme on l'a dit, avec cette échéance du 4 novembre, hein, c'est ce que du 4 novembre Oui, le 4 concernant. novembre, il faut que le budget 2022 soit voté. Enfin, c'est à la fois l'adoption rétroactive du 2021 et surtout le budget 2022, à compter, comme je le disais tout à Ouais. l'heure, que Israël n'a pas de budget de l'État, et fonctionne sur le vieux schéma de 2018, puisqu'il n'y a pas de budget depuis Ouais. en 2019, 2020, Donc, 2021. donc, il faut s'attendre à d'autres tensions et d'autres demandes hein, des Absolument. différents partis de la coalition avant donc cet échéance. On va parler à présent de la rotation, hein, justement la rotation entre Naftali Bennett et Yair Lapid, avec cette question, est-ce que cette rotation aura lieu au mois de septembre 2023? Alors, c'est une question, j'allais dire, très théorique dans les réalités politiques d'Israël, puisque, disons, 24 mois, 25 mois, ça paraît être très, très loin, attendu qu'il se passe tellement de choses au plan intérieur et géopolitique dans la région pour en fait faire des prévisions de ce genre. Mais tout de même, ce débat a rebondi ces derniers jours. Et la réponse à la question, si on peut l'introduire ainsi, c'est que cela dépendra cette rotation qui est prévue pour donc septembre 2023. Bennett mettra fin à ses fonctions, enfin, il sera plus Premier ministre, il sera remplacé théoriquement par Yair Lapid et il devrait lui, Lapid, plutôt Bennett, non pas prendre la place de Lapid aux affaires étrangères, mais devenir ministre de l'Intérieur. Or, évidemment, une perspective et une prospective sur 25 mois, ça dépend de tellement de nombreux facteurs politiques et géopolitiques, mais à en croire les déclarations faites il y a hier en fait, et puis la semaine dernière à la fois par Bennett et par Lapid, et aussi hier par la numéro 2 de Yamina Ayelet Shaked, je crois que le débat est déjà lancé, puisqu'elle a d'ores et déjà prévenu dans une déclaration publique hier que si Lapid voulait faire avancer l'idée de la création d'un État palestinien, comme il l'a suggéré entre les lignes lors d'une déclaration la semaine dernière, en disant que tant que Bennett serait Premier ministre, il n'y aurait pas du tout d'avancement de cette question, sous-entendu que lui, Bennett, plutôt lui, Lapid, il pourrait le faire, eh bien, la numéro 2 de Yamina a répondu en disant ceci hier, je la cite, il n'y aura pas d'État palestinien de créer par un gouvernement où siège Yamina. Et elle a ajouté, c'est une question brûlante, pas seulement pour le président Biden, mais qui veut bel et bien un État palestinien, mais pour notre parti qui exclut cette fausse solution au problème palestinien. Alors, si vous voulez, il y a aussi à rappeler qu'il y a quelques jours, il y a eu une nouvelle offensive lancée par le Likoud et les partis religieux qui ont proposé, mais ça a été repoussé par 64 voix contre 50, que toutes les localités juives de Judée-Samarie et les villages fassent partie de la souveraineté israélienne, c'est-à-dire que la souveraineté étatique israélienne soit étendue à tous ces villages. Or, ça a été repoussé, bien que par un gouvernement où siège aussi Yamina. Alors, en fait, on peut dessiner 3-4 scénarios très rapidement. J'en donnerai que les têtes de chapitre. On va pas de développer. On y reviendra. Et 25 mois, ça nous laisse le temps d'y revenir. Mais la première hypothèse, c'est que, eh bien oui, il se peut que l'accord de rotation s'applique malgré tout. Et la grande constante qui permettrait cette application, ou plutôt la variable, parce que c'est justement ça qu'on ne sait pas, c'est savoir si Netanyahou restait à la tête du Likoud, ça favoriserait, oui, le maintien de ce gouvernement opposé à un gouvernement anti-Bibi, cette majorité anti-Bibi. Et il faut dire que, justement, pour la piloter, une chose exceptionnelle qui n'existait pas à l'époque du gouvernement d'union, entre guillemets, entre le Likoud et le parti bleu et blanc de Gantz, qui a très mal fonctionné, eh bien, non, chaque semaine, Yair Lapid et Naftali Bennett se concertent pour examiner tous les blocages qui se pointent à l'horizon, essayer de réguler, si vous voulez, de faire sauter les obstacles à la poursuite du travail de ce gouvernement. Une collaboration qui, en fait, permet de mettre de l'huile dans les rouages. Ça, ça veut dire que oui, il y a une hypothèse que ça se passe bel et bien normalement en 2025. Deuxième hypothèse, au contraire, c'est que
si vous voulez, il y a l'accord de rotation pourrait ne pas s'appliquer du tout, notamment si Bennett, pour différentes raisons à la fois personnelles et politiques, il refuserait peut-être à cette époque-là de devenir ministre de l'Intérieur, parce que c'est un poste assez secondaire par rapport à celui qu'il occupe aujourd'hui, et puis il déciderait de revenir à ses activités de patron du high-tech, et alors ça laisserait le Yamina dans les mains de Shaked et d'autres personnes qui préféreraient sans doute, elles aussi, ne pas ouvrir la porte en grand pour l'arrivée de Lapid au pouvoir, et auquel cas, il y aurait une crise gouvernementale et l'accord de coalition pourrait ne pas s'appliquer. Une autre hypothèse, c'est que si tout cela se passe un petit peu dans la confusion, Bennett pourrait aussi, bien que ce ne soit pas du tout les sons de cloche qu'on entend actuellement, mais allez savoir ce qui va se passer d'ici 2 ans et quelle sera la situation sur le dossier palestinien, sur le dossier iranien et aux frontières d'Israël. Mais Bennett pourrait paradoxalement aussi soutenir, rien n'est exclu, un retour éventuel de Netanyahou, si toutefois le Premier ministre n'était pas bloqué dans les tribunaux dans ce processus. Et il faudrait aussi d'ailleurs, pour que un gouvernement de droite se reforme, qu'il y ait aussi l'accord du parti comment dirais-je, de Gideon Sa'ar, Nouvel Espoir, et alors on repartirait, comme dirait l'autre, pour un nouveau gouvernement de droite. Et puis il y a une autre hypothèse, avant évidemment la 5e hypothèse, avant la 4e, c'est les élections, si tout cela se casse la figure, Oui, bien les sûr. élections dans 2 ans. Mais la 4e hypothèse, c'est que Gantz pourrait aussi tirer son épingle du jeu en devenant lui-même Premier ministre, comme on en a un petit peu parlé ces derniers jours, si quelqu'un d'autre que Netanyahou était nommé à la tête du Likoud, parce qu'il ressortirait des tiroirs l'accord antérieur entre l'alternance entre le Likoud et son propre parti, qui en fait n'a plus de force juridique, mais qui est un précédent montrant que oui, lui, Gantz avait les capacités d'être Premier ministre. Et donc, vous voyez, on est encore dans la formulation d'hypothèses Beaucoup d'hypothèses. assez exclusives l'une de l'autre. Très bien, encore beaucoup d'hypothèses. Et puis on va se terminer par un sujet que vous avez déjà un peu évoqué, c'est le Likoud avec l'éventualité d'un nouveau chef au Likoud après un éventuel aussi départ de Binyamin Netanyahou. Écoutez, on en parle comme un serpent de mer, ce sujet. Il s'avère que cet été, le comité central du Likoud a un peu bétonné à la demande de Netanyahou et de son entourage, a bétonné un petit peu les possibilités de voir le chef historique du Likoud être remplacé par différents barons. On va en donner quelques exemples un instant. Pourquoi? Parce que le comité central du Likoud a fait adopter, a confirmé une mesure, a étendu une mesure qui suppose qu'il faut être membre au minimum pendant 16 mois du Likoud pour pouvoir participer à des primaires et se proposer comme candidat à n'importe quel poste de ce parti, ce qui était une manière, si vous voulez, pour Netanyahou notamment aussi d'exclure tout retour des dissidents qui ont quitté le Likoud pour aller rejoindre Gideon Sa'ar. Et alors, il y a quelques jours, la chaîne 12 de télévision israélienne a publié un sondage fort intéressant sur qui pourrait remplacer Netanyahou à la tête du Likoud. Alors, les réponses se répartissent ainsi. D'abord, une majorité plus de 53% de personnes interrogées qui pensent que Netanyahou est le plus à même encore de diriger le Likoud. Ça renvoie à l'hypothèse que si d'ailleurs Netanyahou restait, paradoxalement, ça favoriserait le maintien de l'accord entre Bennett et Lapid et l'alternance dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ce sondage, à part ces 53% qui sont favorables à ce que Netanyahou reste le chef du Likoud, eh bien, pour ce qui est des outsiders, les préférences se répartissent ainsi. 31% de gens qui soutiendraient Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, pour remplacer Netanyahou. 12% seulement pour l'ex-ministre Regev, Mira Regev, 12%, qui s'est d'ailleurs déclarée, elle, candidate au poste de Premier ministre. 9% pour Avid Dichter, l'ancien ministre de la Sécurité intérieure, qui était ancien chef du Shin Bet, et puis seulement 6% pour Yuli Edelstein,
qui a quelques semaines, c'était prétendu je dirais, l'alternative à Netanyahou. Et enfin, 5% pour l'ancien ministre des Transports Israël Katz et 3% pour Tzachi Hanegbi. On voit que les outsiders, à part Nir Barkat, qui arrive à glaner le tiers des soutiens à l'intérieur du Likoud, eh bien, l'alternance n'a pas l'air d'être pour demain, mais certaines dynamiques pourraient se créer qui modifieraient la situation. Ok, encore faut-il bien entendu que Benjamin Netanyahou laisse sa place. Ça, c'est une autre question. En tout cas, merci Richard de toutes ces explications et nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour faire un nouveau tour la semaine prochaine et bonne journée. De la politique israélienne. Merci, bonne journée Richard.